Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Quiznos. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors regardez, ça c'est le ticket ou le receipt. Et regardez l'adresse. Je vous montre l'information Quiznos, voilà. C'est l'adresse là, en fait, c'est le seul emplacement de Quiznos que je connais dans l'agglomération de Seattle. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que avant la crise financière de 2008 et 2009, des Quiznos, on en voyait assez partout, au moins dans l'agglomération de Seattle. Mais après ça, c'était triste. On en voyait beaucoup moins. Et pour des raisons que j'ignore, en fait, on en voit beaucoup moins. Ce qui est relié plutôt avec la crise financière. Et donc le seul Quiznos que je connais, c'est celui-là. Comme vous pouvez voir, c'est cette adresse-là dans la ville de Everett. C'est dans la banlieue nord de Seattle. Ouais, c'est nord de Seattle. Et à mon avis, c'est l'équivalent ou le concurrent de Subway. À mon avis seulement, je pense que cette chaîne de restauration rapide, entre guillemets, Quiznos est meilleure que Subway. Mais ça, c'est mon opinion. Et bien sûr, que vous voulez voir, là, il n'y a pas de logo de Quiznos qui existe. Et franchement, je ne sais même plus s'il existe d'une manière officielle. Je ne sais même pas. Mais au moins, ils ont commencé ou ont continué à faire les sandwichs qu'on connaît. Alors, ce qu'on voit ici, c'est 30 cm. C'est le pain artisanal wheat. Et bien sûr, par défaut, tous les sandwichs de Quiznos sont cuits. Alors, auparavant, Subway, quand Quiznos n'existe pas, en fait, Subway en fait, ne toastait jamais leur sandwich. Mais après l'apparition de Quiznos dans le marché de sandwich aux États-Unis, Subway donne l'option en fait aux clients de toaster. Bien sûr, on peut dire un grand merci à Quiznos pour vraiment établir et changer les choses pour les concurrents. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Il y a du bacon, des morceaux, c'est des morceaux d'un petit pardon, il y a un peu de jalapenos. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, j'adore les jalapenos. Champignons, c'est carbonara. Alors c'est genre de chicken carbonara, c'est le poulet carbonara qui est très populaire dans les genres de style de spaghetti, mais ils l'ont transformé en style de sandwich. Et oui, c'est assez gâté. J'adore en fait Quiznos pour cette raison-là, parce que quand Subway en fait spécialise dans la viande froide comme le jambon ou des choses comme ça, Quiznos, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ajouter de la viande grillée, etc., de grilled meat, Angus, etc. Ça, j'adore le poulet. Et ça, c'est une question de goût. Et voilà, immédiatement, la dégustation commence. J'adore le fromage, immédiatement. Le fromage et la sauce carbonara, ou genre comme un peu Alfredo. Bien sûr que on m'a demandé de mettre des jalapenos, c'est un peu épicé, c'est pas mal. J'adore Quiznos. Et franchement, je peux pas en fait me rappeler la dernière fois que j'ai dégusté à Quiznos. Très longtemps. J'ai toujours trouvé intéressant que c'est Subway qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus connu que Quiznos, mais à mon avis, Quiznos c'est meilleur. Ça, c'est question de goût, comme j'ai déjà dit. Et à mon avis, la qualité, elle est moins bonne. Ce sandwich en particulier, pas top. C'est bon, mais c'est pas aussi bon de ce que je me rappelais auparavant. 2008-2009, ça fait très longtemps. Et je pense que ça fait exactement plus de 12 ans que j'ai pas vraiment goûté Quiznos. Au moins Quiznos de bonne qualité. Parce qu'après la faillite de Quiznos, en fait, j'en voyais moins. Et pour aller manger à ce Quiznos là, j'ai fait assez grand détour. Parce que je vais pas vraiment dans ce quartier beaucoup. Et c'est tout.
C'est intéressant que sur cette chaîne de dégustation, je ne fais pas beaucoup de dégustation de ce genre de sandwich. En général, beaucoup de burgers, etc. Mais que c'est logique. Les États-Unis, c'est le domicile du hamburger, au moins popularisé par les Américains. Mais originalisé, je pense, en Allemagne. Ça, c'est un fait que j'ai appris quelque part. En fait, un Hamburg, c'est une ville allemande. Et donc, pour décrire quelque chose qui vient de la ville de Hamburg, on dit un hamburger. C'est le mot de vocabulaire qu'ils ont inventé. Et voilà. Voilà. Un petit détour sur Subway. Je me rappelle avoir dégusté Subway pour la première fois en 1997. Je me rappelle que le premier sandwich que j'ai goûté s'appelait, en anglais on dit Croquet Trio. C'est de la viande froide, genre style jambon, mais 3 styles de jambon. Je comprends, je connais même pas la différence entre ces sandwichs là, entre ces viandes là. En tout cas, j'ai adoré. J'ai été introduit honey mustard, qui est la moutarde mélangée avec du miel, qui est très très intéressant. Et je mets toujours ce genre de sauce sur mes sandwichs Subway. En fait, ce qui me donne une idée, c'est faire plus de dégustation vers ce genre de sandwich. Et il y a d'autres chaînes de ce genre de sandwich qui existent aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr en fait s'ils sont très populaires en France. Si c'est le cas, je vais commencer à en faire. Il y a moi Jersey Mike's et Jimmy John's qui sont très populaires aussi. Pas mal. C'est pas aussi bon que je me rappelais, mais c'est pas mal. Actuellement à Seattle, là je suis à Seattle, dans l'agglomération de Seattle, il commence à faire un peu plus chaud, moins froid, parce que je filme cette vidéo le 13 avril, un mercredi. C'est mon jour de repos de travail, donc j'ai décidé de filmer et partager ce moment avec vous, mes téléspectateurs francophones. Ah, hyper fort. Je voulais une petite dédicace à deux gens qui font des commentaires sur ma chaîne. Le premier, c'est Ten Art Zone, qui est un spécialiste, ou sa chaîne spécialiste dans les Tortues Ninja, qui est un Québécois. Il a fait beaucoup de commentaires sur mes vidéos et je voudrais un petit bonjour à toi. Et aussi un autre bonjour à Gardien. Il n'a pas de contenu sur sa chaîne, mais c'est pas très important. Mais en tout cas, il a exprimé son appréciation de mon contenu sur beaucoup de mes vidéos. Je voudrais un petit bonjour à toi aussi, Gardien. Ces jours-ci, c'est pas très important que je devienne populaire sur Internet. Ce qui est important, c'est que je trouvais des gens avec qui je veux vraiment fréquenter. Pas forcément des gens avec que j'ai en moins en commun avec. Il a fait froid aujourd'hui, même si c'est printemps. Bienvenue à Seattle, il fait assez froid. Est-ce que vous pouvez voir à quoi ça ressemble? Voilà. Ça fait un peu la guerre dedans. Ça fait un peu bordélique en fait. Parce que vu qu'il y avait des morceaux un petit peu par-ci par-là, quand on mélange tout, c'est comme ça, quoi. C'est spectaculaire. Ça tourne un peu. C'est pas mal. Faut savoir profiter dans la vie
pas se priver les choses. Même si moi je suis monsieur, comme en anglais on dit health nut, un taré de la santé. C'est un mot péjoratif pour les gens qui sont obsédés de la santé ou être en bonne santé. Mais on est des êtres humains. C'est ennuyant de toujours manger la même cuisine qui est trop bonne santé, mais pas. Il faut avoir du goût dans la vie. Et pourquoi pas ceci. J'espère que les choses vont bien pour vous tous, mes téléspectateurs francophones. Je vous souhaite vous tous une bonne santé, du bonheur, de la joie, la réussite dans votre vie professionnelle, etc. etc. Et c'est tout. On va s'entendre. Mon but dans la vie, c'est rassembler les gens, réunir les gens. En fait. Au lieu de se disputer sur des choses qu'on est différent, ou des choses qu'on est différents, ou dans des opinions différentes, pourquoi pas se réunir avec des choses avec quoi on a en commun. On a tous adoré la nourriture. La nourriture, c'est universel. C'est une façon de réunir les gens. Ça, c'est vrai. Presque fini. Il fait froid. Alors, j'ai déjà visionné le film de Batman. Ça fait très longtemps en fait. Assez longtemps que j'ai vu, c'est le mois dernier. Je pense le 9 mars 2022 que je l'ai visionné. C'était un bon film. The Batman. C'est exactement le film que j'ai anticipé, d'après les rumeurs que j'ai lues sur internet. Ça ne veut pas dire que c'est forcément supérieur à Tim Burton, au Nolan, etc., au Schumacher. C'est une version différente de Batman qui est jamais en fait représentée, et c'est bien de l'avoir représentée. Et cette version de Batman que j'adore énormément, c'est le plus grand détective du monde. C'est le fait qu'on voit son côté intellectuel. C'est pas forcément, voilà, il peut tabasser les méchants, c'est un bon conducteur, il conduit la Batmobile et il écrabouille tout le monde ou quoi, je sais pas. Et le voir faire le détective et découvrir voilà, des indices et réunir les indices et résoudre les problèmes, etc. Les riddles ou les énigmes. Voilà, le méchant en fait qui était Edward quelque chose. C'est pas Edward Nygma, c'est un autre nom. Et voilà. Vraiment rien d'autre à dire sur cette vidéo. J'ai continué à finir mon sandwich, mais je voudrais vous demander à vous tous, si c'est le cas, êtes-vous déjà venu manger à Quiznos? Je me demandais à vous tous, mes téléspectateurs francophones, est-ce que Quiznos existe dans votre pays, que ce soit en France, Canada ou Luxembourg, je ne sais pas qui visionne mes vidéos, mais si c'est le cas, dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.